Jambes tendues, fléchies, tendues. Un bras tendu, deuxième. Main dans le dos. Cherchez à creuser. Rapprochez les omoplates. Fléchissez et redressez. Voir sans regarder. Entendre sans écouter. Mobilisation des orteils. On les mobilise tous, pas uniquement le gros. Donc le pied est incliné. Tendez la jambe. On peut arrondir le dos. Fléchir légèrement sur la jambe d'appui. Se redresser éventuellement un peu plus. Et revenez. Montez un peu. Observez votre respiration. Percevez tout le corps d'un seul coup. Laissez bien les pieds s'étaler sur le sol. Ressentez les paumes de main et ramenez les mains dans la position de mudra au-dessus du pubis, l'une sur l'autre. Respiration abdominale. Placez la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Juste à la jonction avec la gencive.
exercice de Qigong, la roue de l'univers, la loi de l'univers, la Falun. Montez les mains au niveau du visage. Le visage est détendu. Les dents non serrées. Et ramenez les mains au niveau du pubis. On porte la roue. Il se trouve vertical entre les bras. Cherchez à vous détendre de plus en plus au niveau du bassin, les pieds, le visage, les épaules. Montez lentement les mains au-dessus de la tête. De chaque côté de la tête. Percevez les paumes de main, la tête, l'espace entre la tête et les mains. Ramenez lentement les mains à la position de mudra, position de départ. On va relier les deux polarités, terre-ciel. La main gauche s'élève. Les mains se croisent. Les paumes sont dirigées vers le corps. Quand elles descendent et montent,
La main gauche reste en l'air et la main droite monte à son tour. Même chose, paume dirigée vers le corps à 10 cm. On ramène les mains devant le nombril. Les femmes ont la main droite qui va tourner un peu plus à l'intérieur et les hommes la main gauche. Comme si on était assis, les mains posées sur le sol. Je n'ai pas bu sur le ventre. Donc, on va tourner sans aller trop sur les côtes pour répartir, ramener l'énergie tout autour du corps. Voilà. Et on va revenir dans la position de départ. Main droite monte, le poids sur la jambe droite, décoller pied gauche. Ramener. Bras gauche. Le poids à gauche, décoller le pied. Alors, si l'équilibre est difficile, fixez votre regard. Stabilisez les yeux, qui vont entraîner la stabilité du mental. Et ramenez. Rapprochez les pieds. Rapprochez les genoux. Basculez, montez le pubis
Contractez un peu les abdominaux, décambrez, montez les bras. Reculez les coudes. Ouvrez la cage thoracique. Contractez les fessiers. Détendez les orteils. Maintenez le dos, le bas du dos arrondi. Maintenez la contraction fessière. Et respirez profondément. Redressez. Étirez, rapprochez les bras des oreilles. Descendez, joignez les mains dans le dos. Croisez les doigts. Rapprochez les omoplates. Contractez à nouveau les fessiers. Regardez le plafond. Revenez. Ressentez les plantes de pied. Ressentez leur lien avec la terre. Et passez au sommet de la tête. Reliez-le mentalement au ciel. Percevez votre axe, votre verticalité entre le ciel et la terre. L'énergie entre les deux pôles monte et descend et passe à travers le corps. Déverrouillez les genoux. Relâchez les muscles des jambes. Laissez le corps descendre progressivement en évitant de cambrer. Donc essayez de remonter encore le pubis. Contractez le périnée. Les mains sur l'avant, loin devant, les bras tendus. Planche. Pyramide.
Poussez entre les omoplates. Cherchez à ramener les talons au sol. Fléchissez les bras, les jambes. Tendez les jambes, tendez les bras. Revenez en pyramide. Décollez le pied droit. Montez la jambe. Revenez en planche et avec un seul pied. Repartez en pyramide, jambes en l'air. Revenez en planche en gardant la jambe droite décollée. Pyramide, ramenez. Changez de jambe. En planche sur l'avant, jambe gauche décollée. Repartez en pyramide, jambes en l'air. Revenez en planche. Pyramide. Ramenez le pied. Poussez au maximum. Étirez l'arrière du corps le plus possible. Toutefois, en respectant ses limites et les sensations physiques. Posez les genoux. Creusez le dos. Montez la tête. Poussez bien sur les bras. Enroulez le bassin sans bouger la tête. Arrondissez le dos. Et ensuite, vous enroulez les cervicales. Creusez le bas du dos en faisant pivoter le bassin et monter progressivement vers la tête. À nouveau, enroulez le bassin, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Creusez, bassin. Encore une fois. Arrondissez d'abord le bas du dos et remontez vers la tête. Expirez, poussez, rentrez le ventre. Revenez, ramenez le dos à l'horizontale et engagez le pied droit près de la jambe, près de la main droite. Relâchez la jambe gauche, l'entrejambe, laissez le bassin descendre progressivement. Au fur et à mesure de la détente, vous pouvez redresser le dos et allez-y vraiment progressivement. Si c'est la première fois, n'allez pas au maximum. Laissez le temps au corps pour s'adapter. Laissez-lui du temps.
pouvez placer les mains sur le genou, mais sans être obligé. Si c'est trop difficile, vous laissez les mains au sol. Essayez de ne pas rester contracté. Si ça fait mal, hein, on a tendance à se crisper pour ne pas avoir mal. Mais il n'y a pas de détente, pas de relâchement musculaire. Donc respirez. Le secret, c'est de respirer en continu, sans bloquer le souffle. Et profondément à partir du diaphragme. Alors, pour placer les mains, ouvrez le genou, placez-le vers l'extérieur, descendez dans l'axe. Si c'est possible, vous posez les coudes. Autrement, vous gardez les bras tendus. Veillez à avoir le poids du corps équilibré ou un peu plus sur la jambe pliée. Tendez les bras, redressez. Rentrez légèrement la jambe gauche vers l'intérieur, le dessous du pied vers le haut, de manière à vous asseoir sur le talon, au centre. Là aussi, ne forcez pas sur les genoux. Cherchez à vous grandir, à allonger le dos et à descendre sur la jambe. Respectez votre rythme. Replacez les mains de chaque côté du bassin pour prendre appui et pour redresser. Remontez un petit peu. Placez les deux pieds l'un à côté de l'autre, si les genoux le permettent. Si c'est pas possible, vous allongez les genoux, les jambes. Respirez avec le ventre. Cherchez à allonger le souffle.
Assis sur l'avant. Engagez le pied gauche. Comme tout à l'heure, relâchez la jambe arrière. Essayez de l'avoir dans l'axe. Laissez le bassin descendre. Maintenez la respiration régulière. Ce qui va permettre la sécrétion d'endorphines et ainsi d'avoir moins de douleur. Et chacun se redresse à son rythme. Place les mains ou pas sur les genoux. Posez les mains, ouvrez légèrement le pied, le genou à l'extérieur, allongez le dos, descendez le coude si c'est possible, sans trop forcer, sans être crispé. On n'est pas là pour se faire du mal, pour travailler certes, et ça fait beaucoup de bien au corps, mais pas pour le martyriser. Ne partez pas trop sur la droite. Revenez au centre, voire légèrement sur la jambe fléchie. Tendez les bras. Redressez. Fermez le genou. Ramenez légèrement le pied droit dans l'axe pour venir vous asseoir au centre. Donc on est assis dans la cuvette. Le talon au milieu. Ramenez le pied à la verticale de manière à étirer l'arrière du genou. Descendez progressivement. Détendez la jambe gauche.
Maintenez la respiration abdominale. Ne vous attachez pas aux pensées qui peuvent survenir. Revenez au souffle, au corps. Quand on n'a pas suffisamment d'expérience, il nous faut plusieurs minutes pour nous installer dans la posture. Et pour qu'il y ait des effets durables, profonds et physiologiques. C'est ce qui différencie le yoga du stretching moderne. Doucement, en prenant appui sur les mains. Soulevez légèrement le bassin, ramenez les deux gros orteils côte à côte, ou l'un au-dessus de l'autre. Percevez votre corps dans son ensemble. Puis placez soit les mains à plat de chaque côté, soit les poings serrés, mais les petits doigts très contractés de manière à ne pas fléchir au niveau des poignets. Soulevez, dégagez. En planche. Contractez les fessiers. Posez. Percevez l'ensemble du corps. L'ensemble des sensations. Et détendez-vous. S'il y a des phénomènes parfois qui surgissent, des sensations que vous ne connaissez pas, ne vous affolez pas. Détendez-vous.
Fléchissez la jambe droite. Comme on les a bien étirés, fermés, ces genoux, on va consolider un petit peu les ligaments. On essaye d'allonger la jambe et on bloque avec les mains. Profonde inspiration. À l'expiration, on pousse la jambe. Et expirez le plus longtemps possible. Essayez d'avoir au moins 10 secondes sur l'expire. On relâche. Sensation dans la jambe droite. Notez la différence avec la jambe gauche. Même chose, un renfort des ligaments autour du genou gauche. Cherchez à vous grandir. Inspirez profondément, expirez, poussez. Et on relâche. Fléchissez la jambe droite. Passez le bras devant le tibia. Penchez le buste. Entourez la jambe droite avec le bras droit. Essayez de venir saisir les deux mains ou le poignet gauche. Ensuite, laissez glisser légèrement le bras vers le haut. Redressez-vous. Regardez sur la gauche. Détendez les épaules. Respiration avec le ventre. Ajustez position des bras de manière à ne pas tirer de trop sur les épaules et les muscles des bras. L'important est d'exercer une torsion au niveau de la colonne vertébrale, tout en se redressant. De manière à agir sur le système nerveux autonome qui longe la colonne vertébrale de part et d'autre. Peut-être pour être plus à l'aise, on peut être sur le bout des doigts. Il y a un compromis entre un dos droit et la saisie des mains.
relâchez. Inversez, montez le pied, le talon vers le pubis le plus possible. Branchez le buste, engagez le bras dans le dos. La main droite, saisissez les doigts, la main, et redressez la colonne vertébrale. Regardez par-dessus l'épaule, en direction du sol, même si les yeux sont fermés. Détendez les épaules. Et vérifiez bien le placé du souffle. Comme les plantes, comme l'arbre, notre arbre de vie se dirige à la verticale. Pour se relier au ciel tout en restant connecté à la terre. Et plus les racines sont profondes, plus on peut s'élever. Relâchez. Amenez le buste. Écartez. Percevez votre verticalité. Vos appuis sur le sol. La surface du corps avec le sol. Préparez-vous, main jointe, à prendre appui un peu plus sur les talons et en même temps à soulever le bassin. Concentrez-vous pour un effort maximum. Pas facile. Bien, ensuite, basculez le bassin. Tournez-vous sur la droite.
grandissez. Descendez sur la jambe. Bien sûr, il y a un décalage des mains par rapport à la jambe. La main droite est plus proche de la jambe droite que la main gauche. Alignez vos cervicales. Cherchez à descendre sans décoller la fesse gauche. Ischion. Les deux ischions restent au sol. Si rien ne décolle, vous pouvez fléchir les bras. N'essayez pas de descendre trop vite. Si en descendant, vous sentez que la fesse gauche se décolle, vous remontez un petit peu. Et vous attendez que l'ensemble se détende. Ça tire pas mal sur la taille gauche. Les muscles s'allongent au fur et à mesure de la détente. Chacun son rythme. Une posture de yoga doit être stable et confortable. Donc si vous vous sentez sous tension parce que ça tire de trop, remontez un petit peu, maintenez la régularité du souffle et cherchez à vous détendre. Avant tout, la détente doit être intérieure pour que le corps se relâche. Les muscles tendus passent par un système nerveux tendu. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à une torsion. Restez en bas, placez le bras droit sur l'avant, descendez l'épaule sur le genou. Et vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc la pince en torsion, pince ouverte en torsion, montez le bras et descendez la main gauche en direction du pied, essayez de saisir. Après un peu, saisir les deux mains saisissent le pied et on essaye de ramener la cage thoracique vers le plafond. Donc ne forcez pas. Je préfère me répéter que vous fassiez mal. Si le corps, si c'est une première, le corps découvre, donc il n'a pas l'habitude. Avec l'entraînement, il saura comment faire.
bien plus vite. Ramener le bras, ramener le buste et redresser progressivement. Différence de sensation entre la droite et la gauche. Et la ligne qui sépare les deux côtés. La ligne verticale qui relie la terre et le ciel. Pivotez à gauche. Redressez-vous le plus possible. Les jambes sont complètement relâchées. Progressivement, on avance les mains en direction du pied. Avec cette fois-ci, la main gauche plus proche de la jambe que la main droite. Détendez la taille, la jambe droite et progressez au fur et à mesure de la détente sans décoller la cuisse ou la fesse droite. N'accordez pas d'importance à des pensées qui surgissent selon la nature du mental. Les hindous le comparent à un singe ivre qui saute d'une branche à l'autre sans cesse.
Si vous avez placé la torsion à droite, je vous invite à la placer à gauche. Si vous ne l'avez pas faite à droite, ne la faites pas à gauche. Maintenez l'équilibre, droite-gauche. Montez le bras. Et ouvrez le flanc droit. Essayez de remonter le coude. Ramenez le bras. Ramenez le buste. Redressez. Placez les mains sur l'avant. Si vous êtes trop en arrière, vous pouvez placer les mains derrière et pousser pour faire basculer le bassin. Si le bassin est suffisamment engagé, vous tirez avec les mains, les bras. L'idée, c'est de déposer le ventre sur le sol. Là, vous me direz que les femmes enceintes, pour les femmes enceintes, c'est plus facile. Maintenez une respiration régulière, car peu importe le degré d'avancée de la posture, on recherche avant tout dans le yoga un état intérieur. C'est un état particulier que l'on appelle état de yoga, l'état d'union. Yoga veut dire union. Hatha yoga, c'est l'union du soleil et de la lune, des deux polarités. Donc, peu importe la posture, on utilise le corps pour unir ces deux polarités. Et par voie de conséquence, on a un effet direct sur la santé physique
Mais avant tout, c'est un état d'esprit, un état intérieur. Redressez-vous. Arrondissez le dos, dégagez. Laissez la tête descendre entre les genoux. Relâchez-vous. Enlacez les genoux. Partez légèrement sur l'arrière pour décoller les pieds. Allez, quelques minutes à plat dos. Les petits doigts en contact, soulevez la tête. Le menton contre le sternum. Relâchez la nuque. Vous soulevez la tête en déroulant la colonne vertébrale jusqu'au bout. Lorsque les doigts touchent le tapis, vous enlevez les mains. De chaque côté du corps, les bras. Paume tournée. Tournez vers le soleil. Profonde inspiration. À l'expiration, relâchez tous les muscles du corps. Encore une fois. Et vous balayez le corps de la tête aux pieds en relâchant toutes les tensions. Laissez-vous aller complètement. Oubliez tout contrôle. Percevez l'ensemble du corps dans sa totalité.
ajouter la perception du souffle. Passez maintenant à celle des paumes de main. Des plantes de pied. Et visualisez un soleil d'or au-dessus de vous. Un or humide. À l'inspiration, on va inspirer et laisser pénétrer 2 rayons dorés, un rayon dans chaque main, dans chaque paume de main. À la rétention, ces rayons se concentrent au plexus solaire. Et à l'expiration, les rayons dorés ressortent par les plantes de pied en passant dans les jambes. Inspiration suivante, on inspire 2 rayons dorés par les plantes de pied, concentration plexus solaire. Expiration dans les bras et les paumes de main. Et on recommence 3 respirations comme ça. Équilibrer les 3 temps. 5 secondes, 7, 8, 10. 3 temps identiques. Inspire, paume de main. Rétention, plexus. Expire, plante de pied. Chemin inverse par les plantes de pied. Rétention, plexus. Expire, paume de main. Allez-y, en maintenant l'image du soleil doré. Soleil d'or au-dessus de vous. Terminez votre respiration au même rythme.
Et avant de vous asseoir, quelques minutes, je vous invite à reprendre possession du corps, à soulever le bassin en contractant les fessiers. On prend appui sur les mollets. On renforce le dos de cette façon. Les omoplates restent au sol, mais le bassin est soulevé. Ce qui n'empêche pas de respirer. Maintenez les bras détendus. Posez. Et puis passez en posture assise ou si vous avez besoin physiquement, restez allongé. Respectez-vous. Personne ne vous en voudra. Alors, vous le savez peut-être, si vous avez besoin de vous appuyer contre un mur, car le dos n'est pas prêt, ou alors est douloureux en ce moment, n'hésitez pas. Autrement, stabilisez la posture, les yeux fermés. Étendez le corps sur la respiration. Relâchez les bras, les épaules. Ressentez la pression augmenter. La pression sur les genoux. Observez les mouvements du corps, du ventre plutôt, lors de la respiration. Même si le souffle est léger, il y a un petit mouvement au niveau du nombril. Portez votre attention au sommet de la tête. Sur le 7e chakra. Essayez de percevoir un petit mouvement, comme celui au niveau du ventre. Très léger, très subtil.
mouvement lié lui aussi à la respiration. Ne vous découragez pas si vous ne percevez pas. C'est juste une question de concentration. Et peut-être le mental a tendance à s'évader, à s'échapper, car il n'aime pas, de par sa nature, rester immobile. Ramenez-le, sans le brusquer. Ramenez-le au sommet de la tête. On peut aussi lui demander de nous laisser tranquilles, juste pendant l'exercice, pendant la séance. On s'occupera de lui après. Et s'il est rassuré, il a de grandes chances d'obéir. Comme avec un enfant, on peut être ferme, car à l'intérieur, on sait ce que l'on souhaite. Et être obéi. De la douceur et de la fermeté. Imaginez au sommet de la tête une ouverture. Vous écartez le sommet de la tête comme si vous l'écartiez avec vos deux mains. Et vous laissez l'énergie cosmique descendre par ce trou à l'intérieur du corps, remplir toutes les parties, toutes les cellules.
Notez le calme qui a pris la place de l'agitation. Reprenez conscience du souffle. De votre corps. Pour se reconnecter à cette paix intérieure, il faut s'autoriser à s'asseoir, poser ses valises et à accepter que nous ne sommes pas race mentale, que nous pouvons exister sans faire des tas de choses. Juste être présent à soi-même. Sans être quoi que ce soit. Juste être. Tout est là. Tout est déjà réalisé. Il suffit de changer de fréquence, comme un poste radio. Nous sommes conscients d'une certaine fréquence. Ça ne veut pas dire que les autres radios n'existent pas. Il suffit de tourner ou de s'élever. Tourner le bouton pour élever sa fréquence et changer de perception du monde et de soi. Puisque le monde est vu à travers soi. Amplifiez la respiration et redonnez du mouvement au corps.